le directeur de l'école secondaire Saint-Stanislas, où ça faisait à peine 2 ans que j'enseignais, m'a demandé de fonder une troupe. De fonder une troupe de danse parce qu'on préparait un gala pour avril 67. C'était l'époque de la grande naïveté. Réunir des gars et des filles qui n'ont jamais dansé, une semaine avant Noël, et en avril, les amener danser devant 2000 personnes. L'année de l'expo, 67. Oui, c'était la veille de l'expo, mais nous, on ne pensait même pas aller à l'expo. Les danseurs, les danseuses ont dit après ça, on veut continuer, etc. Et c'est en septembre 67, c'est là que ça fera 50 ans comme nous, qu'on aura participé au kiosque international en présentant des danses québécoises et des danses ethniques. Et une petite anecdote tout de suite. On avait commencé par des danses ethniques. C'était la façon d'attirer les gars. Les danses ukrainiennes, c'était viril. Donc, il y a des préjugés sur la danse, ça pouvait être atténué. Les filles, il n'y avait pas de problème pour les amener. Le simple fait de dire qu'on était pour faire une activité mixte. À ce moment-là, les écoles ne sont pas mixtes. Alors, les filles, on en avait comme ça. Les gars. En plus, on compétitionnait avec le corps de musique, les rythmiques, qui était d'inspiration plus ou moins militaire. Alors nous autres, on arrivait avec la danse folklorique, mais l'Ukrainien nous a permis de sauver la face. Alors, mais quelques mois plus tard, on a un costume ukrainien plus ou moins fantoche, mais là on se demande, on veut aller à Terre des Hommes. On nous demande d'y aller pour 2 spectacles en septembre. Et c'est quoi un costume québécois? Il n'y a pas les livres d'aujourd'hui, il n'y a pas les recherches d'aujourd'hui, mais c'est une époque où, à l'Université Laval, c'est un cénacle. N'entre pas qui veut. On ramasse. Ce n'est pas du tout la philosophie de Marius Barbeau. Marius Barbeau, on a fait une exposition, on a 2 autres qui s'en viennent plus tard. Marius Barbeau, c'était celui qui allait recueillir auprès du peuple. Puis amener ça au niveau universitaire. Puis après ça, son souci, c'était de dire, je vais retourner ça d'où ça vient. Donc, il partageait. Mais les universitaires, pendant un certain nombre d'années à Laval, ils gardaient tout pour eux. Et il fallait montrer patte blanche pour aller chercher de l'information. Quand j'allais voir, par exemple, Mme Antoyon-Ferland, je devais attendre 6 mois avant d'avoir mon rendez-vous à Québec. C'est à peine si elle m'accordait une demi-heure de consultation. C'était au compte-gouttes que j'avais des informations sur qu'est-ce qu'on va faire comme costume. Et finalement, c'est une Française qui nous a dépanné pour le premier costume. On a découvert que dans le Vieux-Montréal, il y avait une dame Rodrigue, Jeanne Rodrigue, je pense que j'en parle dans le livre, qui faisait des recherches et des poupées sur le costume québécois. Mais non, on trouvait ça extraordinaire, fantastique. On s'est inspiré de ces recherches pour constituer le premier costume.